Cette semaine, la brillante mais non moins farfelue équipe de Sympa s'est posé une question que nous nous sommes tous déjà posée. Que se passerait-il si tu te réveillais au milieu d'une intervention chirurgicale ? C'est normal de se sentir nerveux quand on est sur le point d'être opéré. Malheureusement, il existe de nombreuses légendes urbaines sur la façon dont les choses peuvent tourner lors d'une intervention chirurgicale. De tels mythes n'ont aucun fondement, mais ils peuvent aggraver ton anxiété. L'une de ces craintes pousse les gens à se demander ce qui se passerait s'ils se réveillaient au beau milieu d'une opération genre « Quoi de neuf, docteur ? Est-ce que je peux vous aider ?» Nous avons donc enquêté sur le sujet. Mais avant de tout te dire, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification pour nous rejoindre dans la communauté Sympa. Le fait de se réveiller pendant une intervention chirurgicale s'appelle la conscience sous anesthésie, et c'est un phénomène extrêmement rare. Selon l'Association américaine des anesthésistes, imagine à quel point leurs réunions doivent être passionnantes, seule une personne sur 10 000 se réveille d'une anesthésie générale avant la fin d'une opération. Et si nous parlons de chirurgie à haut risque, ce nombre passe alors à 1 patient sur 40 000. Les gens subissent habituellement une anesthésie générale pour une intervention chirurgicale de grande importance. Elle sert à détendre les muscles, endormir les patients et évite par conséquent de ressentir la douleur liée à l'opération. Le patient ne se rend d'ailleurs plus compte de rien au moment où l'anesthésie commence à faire effet. Et il ne se souvient pas de ce qui s'est passé au moment où il se réveille. La plupart des gens sont anesthésiés par injection intraveineuse. À peine 30 secondes plus tard, ils s'endorment calmement. Les produits utilisés pour une anesthésie générale comprennent généralement des hypnotiques pour limiter l'état de conscience, des sédatifs pour détendre le corps et des narcotiques pour réduire la douleur. Dès que le patient s'endort, ces produits sont ensuite administrés par inhalation. Quant à la conscience sous anesthésie, ce phénomène est loin d'être ce que la plupart des gens imaginent. Se réveiller durant une intervention chirurgicale ne signifie pas ressentir subitement une douleur atroce tout en étant paralysé. Selon quelques témoignages recueillis, les patients pouvaient vaguement comprendre que quelque chose se passait autour d'eux. Certains ont dit ressentir de légères pressions sur le corps. D'autres ont décrit cette expérience comme une sorte de rêve éveillé. Dans ce rêve, ils étaient très conscients de leur environnement. Cependant, la réaction la plus répandue à une conscience sous anesthésie est d'entendre les sons et les voix du personnel médical. Cela peut s'expliquer par le fait que lors d'une anesthésie, le système auditif est le dernier à s'arrêter. Mais ouvrir les yeux au milieu d'une opération est la conséquence la moins probable à ce phénomène. Dans tous les cas, rappelle-toi que le risque de te réveiller pendant une opération est vraiment minuscule. Le médecin anesthésiste est présent tout au long de l'intervention. Et si la moindre chose inhabituelle se produit, il agira immédiatement. De plus, selon le Collège royal des anesthésistes du Royaume-Uni, les rares cas de conscience sous anesthésie qui ont été signalés étaient très courts et ne duraient pas plus de 5 minutes. Tu cours un risque légèrement plus élevé d'éprouver une résistance à l'anesthésie si tu as entre 25 et 40 ans, tu souffres de surcharge pondérale ou d'obésité, tu es une femme, tu cumules différents problèmes de santé. Certains types d'interventions chirurgicales peuvent augmenter le risque de prise de conscience. Il s'agit principalement des opérations faites en urgence suite à des blessures graves, des césariennes d'urgence et de certains types de chirurgie cardiaque. Même si la conscience sous anesthésie peut être une expérience bouleversante et stressante, sache qu'elle ne peut pas te nuire. Rappelle-toi qu'avant toute intervention chirurgicale, les patients ont un rendez-vous avec leur médecin anesthésiste. Tu peux réduire les risques de te réveiller pendant l'opération en parlant justement à ce médecin de ton état de santé, les problèmes que tu as eus avec les anesthésies précédentes, tes inquiétudes liées à l'intervention chirurgicale, tous les médicaments et drogues que tu prends, prescrits ou non, même les compléments à base de plantes. Dis-lui aussi la quantité de café que tu comptes avaler avant l'opération. Non, ça c'est une blague. Tu ne seras probablement pas surpris de savoir que se réveiller sur la table n'est pas la seule crainte des gens lorsque l'on parle d'intervention chirurgicale. Voici d'autres croyances qui font que les gens refusent ou reportent sans arrêt les opérations. On révèle tous nos secrets durant une anesthésie. Étonnamment, beaucoup de gens ont peur que, s'ils sont anesthésiés, ils vont se mettre à dire des choses qu'ils pourraient regretter plus tard. Cette crainte n'a pas lieu d'être. Les patients se sentent plus détendus sous anesthésie, mais ils ne se mettent pas non plus à déballer tous leurs secrets.
En plus, dans la plupart des cas, les gens se contentent de dire des banalités et n'essaient pas de faire connaître leur histoire au personnel médical. Mais même si tu étais cette personne unique qui parviendrait à dire quelque chose de révélateur ou gênant dans la salle d'opération, les médecins ne prêteront aucune attention à cette information. Ils savent que leur patient est dans un état second et qu'ils ne contrôlent rien. Ce qui se dit en salle d'opération reste en salle d'opération, un peu comme à Las Vegas, sauf que c'est moins excitant dans un bloc opératoire. On peut être agressif lorsque l'effet de l'anesthésie se dissipe. De tels cas étaient fréquents dans le passé lorsque l'éther diéthylique était utilisé comme anesthésiant. Cette substance a commencé à être employée de la sorte en 1842. Malheureusement, l'éther diéthylique ne rendait pas seulement les patients agressifs, mais il provoquait aussi de graves nausées et des vomissements. Pas super comme effet, non ? C'est pourquoi il a été remplacé par d'autres formes d'anesthésiants plus efficaces dès que ces derniers ont été mis au point. De nos jours, les gens peuvent parfois se comporter de manière folle lorsque l'anesthésie s'estompe, mais ils ne feront pas pour autant preuve d'agressivité. Au lieu de ça, ils risquent surtout de poser les mêmes questions, encore et encore, car la mémoire à court terme est parfois, disons-le franchement, souvent affectée. Ils mélangent ainsi les visages et les noms et prennent le médecin pour leur meilleur ami. Mais l'état le plus courant lors d'un retour d'anesthésie est l'état vaseux et la somnolence. On fait des cauchemars durant l'anesthésie. La plupart des gens décrivent l'anesthésie générale comme un blackout total. Ils disent avoir eu l'impression de s'endormir et de se réveiller à peine quelques minutes plus tard. Cela signifie que, même s'ils ont rêvé, ils ne s'en souviennent pas. Cependant, environ 20% des patients ayant subi une anesthésie générale se souviennent avoir rêvé. Mais ces rêves ne sont pas des cauchemars, au contraire, ils sont généralement très agréables et ressemblent aux rêves que les gens font pendant leur sommeil. Ceux qui parviennent à se souvenir des rêves faits sous anesthésie sont surtout des hommes jeunes qui se souviennent habituellement de leurs rêves au quotidien. Les spécialistes pensent que les rêves sous anesthésie surviennent durant la période de récupération, c'est-à-dire lorsque les patients sont encore sous sédatifs, mais déjà dans un état de sommeil non provoqué. On peut devenir accro aux opiacés après une anesthésie. On sait tous que des opiacés sont utilisés lors d'une anesthésie générale. Ils servent à limiter la douleur liée à l'opération. De nombreuses personnes craignent de devenir dépendantes à ces produits après avoir subi une anesthésie. En fait, ce n'est pas ça qui devrait les inquiéter. Les doses d'opiacés utilisées lors d'une intervention chirurgicale ne sont pas suffisantes pour développer une dépendance. Ce qui rend les gens dépendants, c'est la surconsommation d'antalgiques après l'opération. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont découvert que certains chirurgiens prescrivent une trop grande quantité de médicaments par rapport à ce que nécessitent vraiment leurs patients. Cette étude portait sur 170 personnes qui avaient subi une ablation de la vésicule biliaire. Il s'est avéré que 100 de ces patients n'ont pris que 6 pilules sur les 50 qui leur ont été prescrites. C'est pourquoi tu devrais être extrêmement prudent si on te prescrit des opiacés. Discute-en avec ton médecin et rappelle-toi qu'après 5 jours de prise d'opiacés, une accoutumance physique commence déjà à apparaître. On peut voir l'au-delà sous anesthésie. Certaines personnes pensent qu'elles pourront voir l'au-delà lorsqu'elles seront sous anesthésie, tout comme celles qui ont connu un état de mort clinique. Mais les définitions d'anesthésie générale et de mort clinique sont très différentes l'une de l'autre. La mort clinique survient lorsque le cœur cesse de battre, et par conséquent, la respiration et la circulation sanguine s'arrêtent aussi. Une anesthésie générale, elle, est un coma réversible provoqué médicalement, et elle est contrôlée à chaque instant par des professionnels. Il a déjà été mentionné que, dans cet état, on ne ressent absolument rien. Même si on rêvait de quelque chose, on ne s'en souviendrait donc pas par la suite. Donc quoi qu'il en soit, tu ne risques absolument pas de vivre, ni de croire que tu vis une expérience hors de ton corps lorsque tu es sous anesthésie. As-tu déjà subi une anesthésie générale ? Si oui, raconte-nous ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Mets un like si un de tes cauchemars d'anesthésie t'est déjà arrivé et partage cette vidéo avec tes amis. Et quand l'effet de l'anesthésie se sera dissipé, abonne-toi à cette chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa. À bientôt!